Bonjour à tous, donc on va faire un petit tour de l'élevage. Donc là on est en juillet, donc on a des Rex qui ont entre 3 et 4 mois, je sais plus exactement. Donc là j'ai mis les femelles, donc j'ai regroupé deux portées en fait qui étaient nées en même temps. Donc là j'ai mis les femelles et au-dessus j'ai mis les mâles. On a toujours le père lapin, donc là j'essaye d'en trouver un nouveau plus lourd pour alourdir notre souche. Là on a du coup une deuxième dinde qui voulait couver, donc elle a pris la place de la première juste à 2 jours près quoi. Voilà, donc c'était bien, le clapier était libre, j'ai pu mettre la deuxième. Donc là on a toujours des mamans. Donc c'était elle qui était bleue et celle-ci qui est fée, donc qui sont les mamans des petits qu'on vient de voir juste avant. Là on a une Rex noire avec 5 bébés. Alors elle en avait fait plus, mais il y en a plusieurs qui sont morts, soit de froid, soit éliminés, je sais pas trop. Mais c'est peut-être aussi dû au vaccin, parce que je pensais pas qu'elle allait mettre bas. En fait, pour moi, c'était foutu. Ça faisait déjà plusieurs jours que la date aurait dû arriver. Donc, on a vacciné tout le monde, et du coup, le vaccin peut donner de la fièvre. Donc, je pense que voilà, ça n'a pas trop aidé. C'est peut-être qu'il y en a qui sont morts à cause de la vaccination. Ici, il y a des bébés qui ont entre 2 et 3 mois. Donc j'ai séparé aussi, donc là à l'instant, il y a les femelles que j'ai mis d'un côté. Et les mâles plus bas. Donc il nous reste dans la présentation plus que la fauve de Bourgogne, qui du coup va avoir 1 an, mais il n'a toujours pas fait de petits. Donc je suis un peu déçue, j'avais vu que les fauves de Bourgogne pouvaient reproduire à partir de 5 mois. J'ai essayé, je crois, à partir de 5 mois ou 6 mois à la limite. Et à chaque fois ça marche pas quoi. La dernière fois j'ai cru, elle avait fait un nid, mais il n'y a rien eu. Là je veux pas la remettre au mâle tout de suite parce que je voudrais faire comme d'habitude, essayer de mettre plusieurs lapines en même temps. En fait là je l'ai mise en même temps que la noire qu'on a vue avant. Et pour après regrouper les portées quand je sépare les femelles et les mâles. Ah oui, du coup j'ai oublié aussi de parler des lapines que j'ai mis là. Donc là c'est les mamans des bébés qui ont 2 à 3 mois. C'est pour ça qu'elle a le poil tout moche. Elle n'a pas encore repoussé. Alors des petites nouvelles de la deuxième dinde qui voulait couver. Je lui avais mis 18 œufs dessous. Enfin je suis quasiment sûre, j'avais marqué 18. Et au moment de la date d'éclosion prévue, rien. Donc j'ai attendu 3 jours de plus. Et donc au bout de 3 jours après la date prévue d'éclosion, on l'a attrapé, on l'a soulevé. J'ai miré les œufs et ils étaient tous pourris. Il y en avait qu'un seul où je voyais un bébé qui bougeait dedans et qui était en train de commencer à bêcher. Et un autre où franchement j'ai eu un doute, je l'ai laissé au cas où, mais je suis quasi sûre qu'il était arrêté. Donc là, du coup, il y avait 20 œufs. Alors je pense qu'elle a dû en repondre 2. Enfin, au moment où elle couvait quoi. Donc là le dernier, le bébé est né. On voit qu'elle a expulsé l'œuf. Je vais quand même voir si on va pas réussir. Alors ce qu'il y a, c'est que j'avais prévu de la déplacer dans le nouveau poulailler, enfin dindailler, je sais pas comment on peut dire, qu'on a fait pour qu'elle élève les petits. S'il n'y en a qu'un seul, ça va être compliqué. Et je voulais essayer de rajouter dessous ceux qui sont nés avant, qui ont déjà du coup 15 jours. Normalement, c'est censé avoir 10 jours d'écart, mais comme il y a du retard dans l'éclosion du seul petit, je sais pas trop comment je vais faire.
J'ai pas trop envie de le laisser élever un seul petit. Mais en même temps, si ce petit-là, je le mets avec les autres, ça il y a une grosse différence de taille. Donc je sais pas trop comment je vais gérer ça. Alors, du côté des canards, dans ce parc-là, on a les jeunes de l'année qui ont commencé à pondre à 4 mois et demi, 5 mois, regroupés du coup avec des cannes et un mâle du coup qui est en reproduction cette année. Donc elles sont sous filet, c'est pas mal parce que les jeunes cannes n'ont pas forcément toujours compris au début qu'il fallait pondre dans le nid. Et en ce moment, elles ont tendance à pondre sous les orties là. Donc ça évite que les corneilles viennent ramasser les œufs grâce au filet. Ici, chez les courants indiens, donc les femelles commencent à changer un petit peu de couleur, de plumage. Et à reprendre les mêmes coloris qu'on avait remarqué au printemps dernier. Donc là par exemple, elle a le cou plus caramel qui ressemble aux couleurs du stretcher. Donc ça j'adore. Il y en a deux là qui commencent à avoir des jolies couleurs. On s'est séparé d'un des mâles. Donc voilà, on prendra un autre mâle né cette année pour la repro l'année prochaine. Donc là, dans ce parc, c'est le parc des oies, qui d'ailleurs sont dans celui d'à côté, là tout de suite. Donc voilà, il passe par la petite ouverture qui est faite ici pour avoir accès à ce parc. Donc là, il y a des oies qui étaient en reproduction cette année et les jeunes de l'année qui doivent être derrière. On les aperçoit là derrière. Continuer avec les canards. Donc ceux-là, là, comme il n'y avait plus du tout d'herbe, on leur a ouvert l'accès aussi avec les oies. Donc là, normalement, il y a un mâle et 3 femelles reproducteurs. Et il y a également 2 jeunes mâles nés cette année, en début d'année, que l'on garde pour l'instant dans la sélection. Donc à voir lesquels on gardera réellement pour la reproduction de l'année prochaine. Ici, on a toujours une sur les 3 cannes qui pondent. En bas là-bas il y a 6 femelles et on a 5 à 6 œufs par jour. Des coureurs indiens, il n'y a plus rien depuis. On a eu un dernier œuf le 1er juillet et ça s'est terminé. Alors ceux qui font beaucoup de bruit là-bas. C'est les jeunes. Donc les tout petits devant là ils ont 1 mois. Donc ceux-là on les a mis dans l'herbe ce matin. Là on aperçoit des coureurs indiens. Donc je vais me faufiler par la porte. Donc là-dedans il y a du 1 mois, du 2 mois et du 3 mois. Il y a du coureur indien, du blanc de l'Allier et des oies. Donc les petits sont bien intégrés au groupe. Je les ai mis ce matin. Là les coureurs indiens aussi, les premiers qui sont nés, donc qui ont un peu plus de 3 mois je crois. Ah, il fait marcher dessus. Commencent à avoir leur jolie couleur aussi là. Voilà, du coup on leur a changé l'herbe, le parc
hier ou avant-hier. Donc ils étaient dans le grand à côté là. Et ici ça avait repoussé, l'herbe est bien belle, donc c'est impeccable. Du coup je suis bien contente de l'installation là pour les jeunes, pour éviter qu'ils se noient au début. Donc d'avoir mis ce tapis en caoutchouc. C'est pas hyper esthétique, mais au moins ils peuvent aller dans l'eau et sortir facilement, donc pour éviter de se noyer, comme on a eu de temps en temps des jeunes qui n'arrivaient pas à ressortir, et puis mouvement de panique, qui se marchent les uns sur les autres, et il y en a qui se retrouvaient écrasés et noyés, quoi. Voilà. Donc depuis qu'on a mis ça, ça fait 3 lots de canetons, je crois qu'on l'a mis en place. Et là, du coup, plus de soucis. Donc forcément, ils ont moins d'eau en volume pour se noyer, pour se laver, pardon. Mais au moins, c'est plus sécurisé. Donc pour ce qui est des poules, donc là on a mis les jeunes poulettes azur qui ont commencé à pondre aussi cette année. Il y a 7 jeunes et il reste 2 de l'année dernière. Et du coup on a mis aussi un jeune coq. Et du coup sur les 7 jeunes poulettes, alors vous n'avez pas toutes le même âge. Les 4 premières ont commencé à pondre et les 3 autres, je crois qu'il y en a une aussi qui a commencé à pondre. Les bourbonnaises, on les a réunies hier parce qu'on va avoir besoin de place. Donc on a réuni les poules de nos 2 parquets. De toute façon on a fini la reproduction pour cette année. Enfin peut-être que j'en ferai une autre série à l'automne. Mais d'ici là j'aurai les jeunes poulettes aussi nées en début d'année qui auront commencé à pondre avec mes coques. Donc je vais pouvoir faire un nouveau parquet pour la reproduction. Donc ouais les poules on est bien contents, l'herbe est pas mal. Au mois de juillet. Et pour l'instant jusqu'à fin juillet ils annoncent pas hyper chaud donc ça devrait aller au niveau d'herbe. Donc du coup dans le parc à côté qui est libre, on va déplacer des jeunes coqs qui ont 3 mois et demi, 4 mois là, qui commencent à être pas mal entassés dans les volières pour jeunes. Et on va les mettre ici. Donc là on a l'autre parc d'oies et de blanc de l'Allier. Donc l'herbe c'est aussi la folie, alors forcément sauf dans leur parc permanent parce que là elle n'a jamais l'occasion de pousser. Mais du coup on a 4 parcs en rotation d'herbe et on a envahi. Dessus du dessus, là c'est la jungle, il y a des ronces partout et tout, il faudrait vraiment qu'on nettoie. J'avais commencé à nettoyer cette année, puis après en fait c'est allé trop vite. J'avais ramassé toutes les ronces une par une, tout fait un tas et puis en fait voilà, on s'est fait envahir, donc ça a de nouveau poussé partout. Donc on va éviter de les mettre dedans pour pas qu'ils se piquent les pattes. Donc là il manque une canne qui couve. Les petits devraient éclore d'ici 2 jours, 3 jours je pense. On va aller la voir. Donc voici la canne. Alors c'est pas forcément ses œufs elle dessous, parce que quand elle a voulu commencer à couver, voilà, j'avais réuni des œufs des autres parcs blancs de l'Allier et également de coureurs indiens. Là, pour une fois vous la voyez de près, avec son joli bec rose. Ça va, elle est calme, elle panique pas à chaque fois que j'ouvre le pondoir pour voir si tout va bien. Donc là, les poulets, ceux-là je sais plus quel âge ils ont, 2 mois et demi je crois. On en a à côté qui sont un petit peu plus jeunes, qui ont 1 mois et demi. Donc ça c'est les derniers de l'année. Il faudrait que je fasse attention d'ailleurs pour le bagage, ne pas tarder à regarder avant que ce soit trop tard. Et donc à côté, on a tous ceux là qui ont le même âge. Donc les poules d'un côté, il y a du croisé, il y a de la bourbonnaise et il y a de l'azur.
Et ici, donc il y a des bourbonnais. Donc tous les coqs, c'est les fameux qu'on va déplacer dans le parc à côté. Alors pourquoi je vais déplacer les coqs plutôt que les poules? Du coup, c'est parce que les coqs vont commencer à se battre, donc il leur faut un peu plus d'espace. Et les poulettes, comme ça, je les détasserai sur les deux parcs ici. Et puis il y en a quelques-unes aussi qui vont partir, les poulettes. Alors que les coqs sont pas prêts de partir. Sauf la casserole dans 2 mois, je pense. Donc ici, on a donc les jeunes premiers de l'année là qui ont 4 mois et 5 mois et demi, que vous avez vu sur la vidéo dernièrement. Ils aiment bien rester perchés à l'intérieur. Donc c'est soit à l'intérieur, soit ils se perchent là-bas sur des palettes. Donc ça y est, on a sorti les cuves à eau de l'enclos. Là, il faut qu'on enlève les palettes, mais elles sont un peu coincées dans la terre depuis un petit moment. Donc faut qu'on prenne le courage avec la chaleur de faire ça. On les a mis de l'autre côté pour commencer à les remplir dès qu'il pleut avec le puits. Là, on leur a mis une bâche pour faire parasol. Voilà. Donc là, il y en a beaucoup moins. Hein. Il y en a une dizaine qui sont partis à la casserole. Il reste du coup 8 poules et 3 coqs. Donc on leur a mis les palettes où ils se perchaient dessus. Là, pour qu'ils comprennent que l'ombre était là, parce que sinon ils restaient un peu abrutis au soleil. Ça t'a pas plu que je dise abrutis ? Pour le moment, je les trouve très jolies, les coqs là. Et après, il y en a du coup un autre coq à l'intérieur de la cabane, mais qui est plus jeune. Alors, dans la poussinière, on a ici 9 dindonneaux qui ont 2 semaines. Alors, je pensais les faire élever par une dinde qui couvait. Elle avait une vingtaine d'œufs sous elle et ils ont tous pourri. Il n'y en a qu'un seul qui a éclos. Et quand je suis allée voir ce matin, elle l'avait écrasé. Donc du coup, tant pis, j'ai abandonné mon idée de les faire élever. Donc la dinde est retournée avec ses copines dans son parc. Et eux, je vais continuer à les élever sous panneaux chauffants. On a une hirondelle qui s'est installée cette année ici. Alors c'est pas très pratique parce que du coup on ferme la porte normalement. Donc là j'ouvre la porte la journée, mais il va falloir que je la laisse ouverte aussi la nuit maintenant qu'elle s'est vraiment installée. Parce que depuis hier, oui, je la vois très très souvent dans le nid. Donc alors il n'y a que 2 œufs, je sais pas si elle va continuer ou pas à pondre. Mais je suis quand même vachement contente parce que ça fait plusieurs années que j'aurais bien voulu que des hirondelles s'installent. Et on n'a jamais vu de nid chez nous. Donc voilà, c'est la première fois qu'on voit un nid. Bon, j'aurais préféré que ça soit contre un mur dehors, mais bon, tant pis. C'est la fin de la reproduction, donc ça devrait aller. Pour les crottes qu'il y aura partout. Alors les caillebotis, celui-là, il est vide. Celui-là aussi, donc c'est ce qu'on a déplacé dehors tout à l'heure qui ont un mois. On a des petits canards du coup qui ont quel âge ils ont 10 jours. Il y a du blanc de l'allier et du coureur indien. Alors je les détasse là maintenant que les autres caillebotis sont libres. Et ici on a les couvaisons naturelles. Donc il y a 3 petits oisons qui sont nés sous la mer. Et un caneton qui est né sous la mer mais qu'elle a complètement abandonné au moment où il devait éclore, je pense. Parce que le matin même, les soirs j'avais vu l'œuf bêché. Il ne restait plus qu'un seul œuf, tous les autres ont pourri au fur et à mesure. L'œuf était bêché, le matin elle avait quitté le nid. Et je suis venue voir dans l'après-midi, elle était toujours pas sur le nid, le caneton était né mais quasiment mort de froid quoi. Donc je me suis vite dépêchée de le mettre là. Et il est de nouveau en forme.
Alors pour ce qui est des dindes, bah du coup elle veut pas que je l'approche, donc je pense que c'est celle qui couvait et que je vais redépasser avec les copines. Sauf que bah là t'as rien à couver ma cocotte, il y a juste un faux œuf, donc on va être embêté. Il va falloir que j'essaye de la faire découver. La dernière fois ça a très bien marché pour l'autre dinde. Elle a juste essayé une fois, puis après je l'ai remise dehors et elle a arrêté. Donc là on a toujours du coup nos 2 dindons. Et bah du coup 4 femelles, puisque la 5e est sur le nid. Bon, les plumes sont très très moches. Et donc à côté, on a les premiers nés cette année. Il y en a 19. On commence à voir les mâles des femelles. On en a perdu un bêtement on leur avait donné quand ils étaient encore enfermés des orties. Et il y en a un qui a gobé une tige d'ortie qui était en train de s'étouffer. J'ai voulu essayer de lui enlever, mais au final ça n'a pas marché, il est mort. C'est très curieux les dindes. Pour les rentrer le soir, par contre, c'est la galère. Hein, ils veulent pas rentrer, on est obligé de les prendre un par un pour les enfermer. Et ça, c'est comme tous les ans. Ah, bah, je me disais que les dindes avaient arrêté de pondre, mais du coup, visiblement pas. Il y en a toujours une ou deux qui pondent. Mais ça faisait 3 jours que j'en avais plus, donc je pensais que c'était fini. Alors ça se trouve, l'autre elle pond elle couve sur le nid, il y a peut-être un vrai œuf du coup. Parce que j'en ai une qui pond quand même assez souvent à l'intérieur et les autres plutôt dehors, n'importe où. Alors, on voit la différence de taille entre les parents et les bébés. C'est rigolo, le joint qui commence à faire la petite roue là. Alors pour finir le petit tour, on a une vue en hauteur des dindes blanches dans leur parc. Donc là on a les différents parcs à canards et le parc d'azur devant. Et plus loin le double poulailler là avec les bourbonnaises. À bientôt!